Ouais, bonjour à tous. Bah oui, ma fille vient de comprendre que quand tu viens d'acheter de la limonade et tu l'ouvres pas tout de suite, sinon ça peut gicler. Bon, alors bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Olivier et je suis formateur, vous savez, en logistique entre autres, mais également en développement personnel et je suis à l'origine coach de vie. Et après avoir visionné les petites vidéos que fait mon ami Nisrine à Rabat, au Maroc, en développement personnel, effectivement, ça m'a donné l'idée de faire pareil ici à Châteauroux, dans la mesure où on a tous un petit peu du temps. Et en dehors du drame que crée cette pandémie du corona, ça nous permet d'avoir du temps un petit peu pour soi-même et du temps également pour se réaligner avec, avec soi-même. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de choses assez généralistes. Et d'ailleurs, si si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous partagerez pour que on puisse diffuser ce que je vais vous raconter à grand nombre de personnes. Bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des Toltec, les 4 accords Toltec. Enfin, il y en a 5, mais en fait, je vais vous parler des 4 premiers. Alors, j'ai connu les 4 accords Toltec après mon petit accident médical il y a quelques années. Et effectivement, ces 4 accords Toltec ont un petit peu changé ma vie dans la mesure où, après avoir pris conscience de certaines choses, ils m'ont bien aidé pour faire de ma vie quelque chose de beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine. Alors déjà, les Toltecs c'est quoi? Les Toltecs, c'était une peuplade qui se trouvait en Amérique du Sud, ouais, au niveau du Mexique. Et ils vivaient aux alentours entre 900 et 1200 ans après Jésus-Christ. Et les Aztèques prétendent qu'ils sont eux-mêmes donc les descendants des Toltecs. Et les Aztèques ont toujours estimé que les Toltecs étaient la quintessence de toute civilisation. Donc les Toltecs avaient cette particularité, c'est que c'était des sages, pour la plupart. Et donc les Toltecs, les sages, ont fait valoir un code de conduite que aujourd'hui nous appelons les 4 accords Toltec, un code de conduite qui n'a absolument rien de religieux, vous allez le voir, qui permet d'aborder la vie de manière plus sereine, plus juste et surtout plus saine, dans une vie beaucoup plus équitable, beaucoup plus agréable. D'ailleurs, les Toltecs, on les appelle, en traduction littérale, ce sont des maîtres bâtisseurs. C'est qu'ils ont créé des civilisations complètes, etc. etc. Bien. Alors, leur dieu, à eux, c'était l'eau, le ciel et la terre. En dualité avec deux personnalités qui s'affrontaient. Bien. Les accords Toltec, ce sont des mantras simples, de bon sens, mais d'une très très grande puissance. Pas la peine de faire des grandes études de psycho et autres pour apprendre à bien vivre. D'ailleurs, la plupart des religions qui se respectent, que ce soit la religion catholique, protestante, musulmane et autres, ont des préceptes qui sont très très humanistes, qui permettent aux gens de vivre mieux ensemble. Et bien les accords Toltec, c'est exactement la même chose, sauf que les accords Toltec, ça fait plus de 1200, 1300 ans que ça existe. Alors, les 4 accords Toltec, comme vous savez, donc il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Le premier accord Toltec, c'est littéralement que votre parole soit impeccable. Premier accord Toltec, donc on parle de parole. Et là, l'idée, c'est que la parole
est une arme à double tranchant. D'ailleurs, il y a un proverbe navarro qui explique que fais attention aux mots que tu prononces, ils créent le monde qui t'entoure. Alors une parole, ça peut être constructive, je t'aime, je vais y arriver, tu es sur le bon chemin, etc., etc. Mais une parole peut être également extrêmement destructrice. Et donc, on peut facilement faire beaucoup de mal avec la parole. Pour reprendre un petit peu mon histoire personnelle, quand j'étais tout petit, j'avais un frangin qui était plus grand que moi, Dominique, et lui, il était parachutiste, un peu, enfin, et moi, j'avais 12-10 ans, je faisais 1m35, même 1m40, et il jouait à la guerre avec moi, enfin, j'avais aucune chance de gagner contre lui, mais bon, et on faisait la bagarre. Et bien sûr, il gagnait, mais j'en avais un petit peu marre qu'il se moquait de moi derrière parce que j'étais petit, parce que ceci, parce que cela. Et j'ai découvert un truc formidable, c'est que la parole pouvait faire du mal. Ah ouais, ouais. Et donc je lui ai balancé une phrase dans le style de toute façon, je te dirai bien quelque chose, mais ça va te faire du mal. Point. Il n'y avait rien d'autre derrière que ce que je voulais dire, quoi. Ça s'arrêtait là. Mais lui, ce grand gaillard, là, d'un mètre 80, 90 kilos, parachutiste, machin, ça l'avait arrêté net. Wow, moi j'avais 10 ans, et je me dis, le grand gaillard, là, qui me mettait un petit peu des teniers, il s'arrête net après ma petite phrase. Alors, pour la petite anecdote, il a mis 25 ans à s'en remettre. Parce que dans le contexte, cette petite phrase qui ne ressemblait à rien d'un gamin de 10 ans, quoi, vous avez une petite choupinette de 10 ans, un petit blondinet, quoi. Bon. Ben, ça lui avait fait tellement de mal que pendant 25 ans, ça a cassé un petit peu notre relation de frangin, quasiment jusqu'à sa mort. Donc, vous voyez un petit peu que ça peut être extrêmement destructeur. Mais ça peut être également extrêmement positif. Alors, le premier accord, il dit que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites pas des mensonges. Dites ce que vous pensez, clairement. N'utilisez pas la parole contre vous-même. Ah oui, parce que là, également, quand on a un petit peu un mal de confiance en soi ou d'estime de soi, d'ailleurs, cette vidéo se veut, comment dirais-je, se veut une aide, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose, pas par rapport à moi, mais par rapport à vous-même. Et je vais vous demander d'arrêter aujourd'hui de vous engueuler, déjà. N'utilisez pas votre parole contre vous-même. Parce que quand on est déjà mal dans ses baskets, qu'on ne réussit pas quelque chose, et puis qu'on se dit oh là là, je suis nul, je vais pas y arriver, c'est une catastrophe, etc. Ben vous vous faites encore plus de mal que l'action en lui-même. Donc, arrêtez de vous engueuler. J'ai arrêté de m'engueuler il y a quelques années, et bien m'en a fait, parce que ça fait beaucoup de bien. Encouragez-vous plutôt. Bon, je vais pas y arriver, ou vous en riez. Ok, bon, j'ai pas réussi, mais et toujours. Quand j'ai compris un petit peu ce premier accord Toltec, il y avait toujours une phrase qui me revenait avant, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis face à une situation, c'est pas possible. Ok. Et 9 fois sur 10, j'avais raison, c'était pas possible. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça pourrait être possible? C'est bête hein, comme phrase. Sauf que dans la première phrase, vous êtes en mode, enfin nous sommes en mode victime, impuissant, c'est pas la peine d'essayer parce que on n'y arrivera pas. Et la deuxième, on est en mode construction, on est en mode positif.
Ça n'a absolument rien à voir. L'impact n'est pas le même. Entre je te déteste et je t'aime, vous allez voir que l'impact n'est pas du tout le même. Donc, le premier accord Toltec, c'est faut bien prendre conscience que votre parole a une importance capitale. Et elle aura donc des effets surpuissants. Surtout si vous l'utilisez de manière positive. Imaginez les dégâts que ça peut causer. Ne critiquez pas les autres, ne soyez pas dans la médisance. Ok, mais vaut mieux rien dire, soyez toujours positif, ne dites rien, mais là où je veux en venir, c'est que vos paroles peuvent avoir un impact. Si vous chantez fou, ce qui est mon cas, je me rappelle que quelqu'un me dise pour vous dire que je chante ma casserole. D'ailleurs, ceux qui ont déjà fait les karaokés avec moi, ils s'en rappellent encore, ils en rient encore, je pense. Mais quand on n'ose pas faire quelque chose, c'est que quelqu'un vous a dit n'essaie pas de chanter, t'es nul, tu sais pas chanter, et donc on n'ose pas. Et là, on crée un petit peu notre mal-être. Donc, l'idée, c'est que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité des autres et parlez avec intégrité sur vous-même. Nous avons des dizaines de pensées à la minute et à chaque fois, soyez extrêmement positif par rapport à vous-même. Prenez soin un petit peu de l'enfant qui est en vous. Il ne mérite pas que vous l'engueuliez, l'enfant qui est en vous. Donc, soyez tolérant, soyez bienveillant déjà envers vous-même. Et vous allez voir que ça va être quelque chose d'extrêmement positif et extrêmement puissant. Le deuxième accord Toltec, qui est également du bon sens. Alors déjà, quand vous avez compris le premier et que vous commencez à le mettre en œuvre, d'ailleurs, parenthèse, aujourd'hui, prenez la décision, vous, de le mettre en œuvre. C'est pas toujours facile tous les jours. Je vous le concède. Même moi, qui l'applique depuis une dizaine d'années, c'est pas toujours facile quand on est fatigué, quand on a énervé, quand on n'en peut plus. Enfin bon. Mais j'essaye tous les jours de faire en sorte que ma parole soit impeccable. Et ça change pas mal de choses. Il faut y aller pas à pas. Le deuxième, c'est, il est titré comme ça, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Et là, encore une fois, c'est la parole. Waouh. Ouais, t'es un nul, t'y arriveras pas, machin, etc. En fait, le deuxième accord Toltec, et ça je l'ai vérifié maintes et maintes fois, c'est ce que disent les autres et font, ne sont qu'une projection de leur propre réalité à eux, pas à vous. De leurs rêves, de leurs ressentiments, etc. Donc c'est simplement le reflet de leur réalité. Je vous donne un exemple concret. Là où je travaillais avant, on avait un chef qui venait d'arriver, c'est un jeune minot de 28-29 ans. Et donc moi j'en avais 40 et quelques, etc. Donc j'étais là depuis des années, donc je connaissais un petit peu mon taf. Et là, il me parlait un petit peu comme un chien. Il était extrêmement autoritaire, extrêmement directif. Wow, et je dis, il me fait quoi lui? Et là, je suis allé voir un de mes amis, hein, il se reconnaîtra, hein, Thierry. Et j'ai dit, voilà, écoute, Arnaud, lui, te rends compte, Thierry, Arnaud, il est comme ça, il est extrêmement autoritaire, tatati, tatata, machin, bidule. Et là, Thierry, magnifique, sa réponse était magnifique. Et il me dit, t'es comme ça, toi? Hein? Et là, j'ai pris une tarte, puis une deuxième. Autant la première, elle n'était pas... Voilà, bon, j'étais en mode victime. Mais là, Thierry, sa réponse, mais t'es comme ça, toi. T'es autoritaire, t'es directif, t'es machin, t'es bidule. T'es un vrai con, en fait. Oh,
Et là, l'effet miroir. Ça veut dire ce que je suis en train de dire, c'est que mon Arnaud, mon chef qui était là, en fait, c'était ma propre projection. C'était ce que moi je voyais. Les défauts que l'on voit chez quelqu'un, c'est la partie de nous-mêmes qu'on n'aime pas. C'est fou ça. D'ailleurs, regardez bien, hein, à partir de maintenant que je vous le dis, quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, c'est la partie de nous qu'on n'aime pas. Fou, hein? Mais je l'ai vérifié des dizaines et des dizaines de fois, hein, et ça marche à chaque fois. Hein. Quand on a un petit peu de recul, puis quand on a un petit peu de volonté de se remettre un petit peu en question, c'est dingue. Hein. Et à l'inverse, c'est qu'on aime bien chez quelqu'un, c'est la partie de nous-mêmes qu'on aime bien. Oh, lui, il est vachement bien, il est sympa avec les gens, il est cordial, il va gna gna gna. Ouais, mais toi, t'es comme ça aussi. Ah, d'accord. Et donc, quand quelqu'un vous dit un truc pas bien, pas sympa, bah ouais, bah faut savoir que c'est sa propre réalité. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très sanguin. Enfin, je suis encore, mais là, j'étais très 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 virulent. Puis j'avais le physique pour en plus. Donc, vous voyez, aujourd'hui, non, je ne ressemble plus à rien, mais toujours aussi beau gosse, mais bon, physiquement, bon. Et un jour en bagnole, je fais une queue de poisson à un mec, et puis en me rabattant, bah, je vois que je coince un petit peu. Classique. Et donc j'avais déjà bien compris le deuxième accord Toltec. Et je m'arrête au feu rouge, il s'arrête derrière moi, il sort de la bagnole. Tu fais chier, gros con. Il y a quelques années en arrière, je descends de la bagnole, j'en colle deux, il se couche sous la voiture, terminé, point. Sauf que là, je lui ai répondu, comment ça, gros? Bah ouais. En fait, ma démarche rigolote, que j'ai répondu avec humour, c'est ce qu'il dit de moi, c'est son problème, c'est pas le mien. S'il pense que je suis un gros naze, que je suis machin, c'est son problème. S'il estime que je ne suis pas un bon papa, que je ne suis pas le meilleur des formateurs du monde, que je ne suis pas le meilleur coach du monde, ceci, cela, ben c'est son problème, c'est pas le mien. Je me sens pas concerné parce que je me connais, je sais qui je suis. Et donc vous, quand on vous engueule, quand on vous dit quelque chose, ben ne le prenez pas pour vous, parce que c'est le reflet de sa propre réalité à lui. Et donc, si vous traite de naze, si vous traite de nul, de gros, de maigre, de tout ce que vous voulez, ben, c'est son problème à lui, c'est pas le vôtre. Que vous savez qui vous êtes. C'est important. Ça paraît bête comme ça, hein. Mais vous allez voir que si vous le faites régulièrement et si vous vous interpellez, ouais, ben oui, mais mon pépère, c'est toi, t'es comme ça. Ah oui, c'est fou, hein. Donc le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Et lorsque vous êtes immunisé contre ça, ben, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Ben ouais, ça me concerne pas. T'es machin, oui, mais ça ne me concerne pas. Il parle pas de moi, il me parle à moi, mais en fait, je sais pas, mais c'est pas moi. Donc ça passe. Et au suivant. Sinon, ce serait la guerre tous les jours. En fait, ça sert à rien. Quoi. Un jour, je m'arrête à un feu rouge et le mec il vient me voir en gueulant, toujours pareil, et il me dit je vais te casser la gueule. Ouais. Je sors de la voiture, je lui dis allez, montre à tes enfants à quel point tu es intelligent. Ça l'a arrêté net aussi. Ça l'a arrêté net. Donc, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Le troisième accord Toltec, qui est là aussi parfois il est extrêmement destructeur. Ça concerne également la parole. Ne faites jamais aucune supposition. En gros, dit autrement,
Parfois, on est tous comme ça, on se fait des films. C'était mon anniv, il m'a pas appelé. Donc s'il m'a pas appelé pour me souhaiter bon anniv, c'est qu'il pense pas à moi et c'est que j'ai pas d'importance pour lui. Qu'est-ce qui m'a fait penser à un truc pareil? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais si lui il n'est pas hospitalisé? Qu'est-ce que j'en sais si lui il n'a pas un problème beaucoup plus grave? Si rien. Et là on se fait des films où cette fille elle est bien trop bien pour moi. Pourquoi elle serait bien trop bien pour moi? Moi je suis rien, moi je vois rien. Ou alors supposition qu'on fait tous, hein, je l'ai fait, hein, je vous rassure. Euh, cette jolie fille là, elle est avec un vieux, là, il a 20 ans de plus qu'elle. Bah, c'est normal, hein, elle est avec lui parce qu'il a du fric. Et c'est quoi ça en fait? Ne faites jamais aucune supposition. La dernière fois que j'ai fait une supposition assez gravissime, j'étais avec mon ami Noël et j'étais à Belle-Bouche. Et là, on avait rendez-vous avec un mec à 14h30. Et là, on était en train de pester contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait, machin, il est pas respectueux, tatati, tatata. Et la connerie, ça a duré une demi-heure, quoi. Ouais, il fait chier, machin. Bon. Et bon, du coup, il est jamais venu. Bon. Donc on en a profité avec de l'eau pour se baigner, pour faire des trucs. Bon. Et en rentrant à la maison, j'ai reçu un appel de sa femme qui m'explique qu'au moment où j'étais en train de gueuler dessus, mais il était mort, en fait. Il venait de se pendre. Imaginez. Wow. Et là, je me suis un petit peu mordu la langue. Ne faites jamais aucune supposition. Vous ne savez pas. Parler, faire des commentaires, des choses sur quelque chose que vous ne savez pas, c'est se faire des films sur un truc qui n'existe pas. C'est du vent. Ça sert à rien. Par contre, ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter la tristesse, pour éviter les malentendus, les drames, etc. À lui seul, cet accord peut transformer votre vie. Très souvent, depuis que je pratique un petit peu les Toltecs, que j'applique un petit peu les Toltecs, j'essaye d'appliquer les Toltecs, ben ça a changé ma vie. Pourquoi elle n'est pas venue, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que j'en sais rien, donc j'arrête de me faire mal, j'arrête de me faire des films. Euh, le saumon, je crois, il y a quelques années, j'avais une copine qui travaillait dans un grand magasin et un inventaire nocturne. Et elle devait rentrer vers 4-5 heures du mat, etc. Bon. Sauf qu'à 7 heures, elle n'était pas là. 8 heures, pas là. Et moi, les films, suppositions. Qu'est-ce qu'elle fait, ceci, cela. Alors j'imaginais tout et n'importe quoi, mais j'en ai encore honte d'avoir pensé ça d'elle. Mais à quel point ça peut être extrêmement catastrophique, à tel point que j'ai pris la bagnole à 8h moins le quart du matin et je suis allé l'espionner pour voir où est-ce qu'elle était. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Donc ne faites jamais, jamais aucune supposition. Parce que vous ne savez pas le pourquoi, le comment. Dites les choses clairement, boum. Le quatrième accord Toltec est bien aussi. Faites toujours de votre mieux. Personne ne va vous demander d'être le meilleur. Personne ne va vous demander d'être le champion du monde. Personne ne va vous demander de décrocher la lune. Personne, à part vous. Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas forcément le mieux, le meilleur dans ce domaine, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas parce que vous avez raté une couche de peinture, alors que vous n'êtes pas peintre, que vous êtes quelqu'un à jeter. C'est pas parce que que vous n'êtes pas parfait, que vous ne méritez pas d'être aimé. Je ne suis pas le meilleur papa du monde, loin de là.
Bon, je suis pas le pire non plus. Bon. Mais mes enfants, et comme les vôtres, hein, pour ceux qui en ont, vous n'avez pas besoin d'être la meilleure maman du monde, le meilleur papa du monde, le champion du monde, le cuisinier 5 étoiles des cookies faits à maison, ou le champion du monde de la brioche, de tout ce que vous faites. Non. Si vous ratez, c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, quand j'étais éducateur de foot, à Châteauroux et ailleurs, quand on se prenait des volets, on s'est déjà pris des volets au foot, hein, c'est clair. Notamment une finale, hein, avec une équipe plus forte. On a perdu de justesse. Et ils étaient vraiment tristes et autres. J'ai dit, les gars, pourquoi vous êtes tristes? Ah, on a perdu. Ouais, mais est-ce que vous avez fait de votre mieux? Bah ouais. Bah, à partir du moment que vous avez fait de votre mieux, pourquoi vous vous en voulez en fait? Si vous avez fait le maximum de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire, pourquoi est-ce que vous devriez vous en vouloir? Pourquoi est-ce que vous devriez être coupable de ça? On vous demande pas d'être le meilleur partout. On demande simplement de faire de votre mieux. Que votre mieux change d'instant en instant. Il y a pas si longtemps, je ne connaissais pas l'origine des Toltecs. Est-ce que pour autant, je n'appliquais pas les accords Toltec? Non. Par contre, si on me demande de pratiquer ce que c'est que les accords Toltec, bah, je vais vous expliquer un petit peu que c'est bon. D'accord? Si vous faites de votre mieux en fonction des circonstances, vous éviterez de vous juger et de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. C'est fantastique. Donc, personne ne vous a demandé d'être parfait. Personne. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous ne méritez pas d'être heureux. Parce que vous ne méritez pas de vivre heureux. D'ailleurs, un ami, petite phrase que j'ai vue dans les toilettes d'une de mes amies qui m'a bien fait rire à l'époque, c'est un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît et qui vous aime quand même. Je vais terminer là-dessus. La prochaine fois, je vous parlerai un petit peu des Amérindiens et de ce peuple américain qui était extrêmement philosophe et qui nous a apporté également plein de choses. Pour concernant votre vidéo, à part le fait de m'applaudir ou ouais, ok, ouais, bon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, commencez à les appliquer pour vous. Pas pour le voisin, pas pour votre voisine, pas pour votre mari, pas pour votre épouse, pas pour vous-même. Commencez à les appliquer pour vous-même. Je sais, c'est pas toujours facile, ils sont très simples, mais vous allez voir que dès que vous allez commencer à les appliquer, quand vous critiquerez les gens, faire jouer un petit peu les commères, ben, vous vous rappellerez de cette vidéo. Quand on vous dira, on vous fera des reproches, vous vous rappellerez que ne jamais en faire une affaire personnelle. Ne vous faites pas de film. Rappelez-vous cette vidéo. Ne vous faites pas de film, ça sert à rien. Puis vous vous plantez 9 fois sur 10 et ça vous fait du mal. Ça vous fait faire n'importe quoi. Et surtout, faites toujours de votre mieux. Dites-moi des petits commentaires. Si vous avez aimé, si vous pensez que quelqu'un aurait besoin de voir cette petite picouse de rappel, hein, parce que ça a 2500 ans, la connerie, bah, vous partagez. Et puis, bah, vous pouvez la relire, la revisionner autant de fois que vous voulez. Pour ceux qui ont le numéro de téléphone, si vous avez des questions précises, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me laisser un message dessous, il n'y a pas de souci non plus. Mais en tous les cas, dans cette période difficile de pandémie, je vous invite à prendre soin de vous, prendre soin de votre petite famille, que tout le monde s'en sorte bien. Et ça va le faire. Ça va le faire. À très bientôt. Bonne soirée à vous.